Bon midi, salut Jean-Simon. Allô Sabrina, on est loin d'en avoir fini avec cette crise qui secoue le Parti libéral du Québec. Voilà, il y a une réunion au sommet avec tous les députés libéraux qui va se tenir aujourd'hui. Ça se passe à Montréal. Pablo Rodriguez qui a convoqué tous les élus pour 13 heures. Le parti a reçu une réponse de Marois Risky, Sabrina. Oui, et Jean-François, on en a donc appris un petit peu plus sur le congédiement de Geneviève Hintz, là. Oui, voilà. Geneviève Hintz qui avait donc envoyé cette mise en demeure à Marois Risky qui devait répondre avant 16h15 hier, devait dire publiquement qu'il n'y avait pas de motif pour la congédier. Marois Risky a plutôt, en fait, par la voix de ses avocats, envoyé une réponse par écrite à l'avocat de Geneviève Hintz. Et donc, jusqu'à ce matin, on ne savait pas vraiment ce qui était question dans cette missive, en fait. Et selon donc plusieurs médias, dont Radio-Canada, bien, il critique notamment plusieurs manquements à l'éthique du côté de Geneviève Hintz, des règles de l'Assemblée nationale qui n'ont pas été respectées et également des gestes d'insubordination. Donc, Marois Risky était donc en fait la patronne puisqu'elle était la chef de cabinet de Marois Risky, Geneviève Hintz. Maintenant, à savoir si ça va être suffisant pour éviter des poursuites, bien ça, on ne le sait pas encore. Pour ce qui est de la réponse maintenant de Pablo Rodriguez, qui a suspendu Marois Risky à la suite de ce congédiement, bien, il va rencontrer ses députés, comme tu l'as mentionné, en début d'après-midi à Montréal. Il y a un point de presse qui est prévu à 14h et on sera là donc pour lui poser des questions par rapport à cette situation vraiment là, qui entache le Parti libéral depuis un bon moment, là, quelques jours déjà. Oui, et il y a un deuxième volet aussi à cette crise-là. Et là, il y a Québec solidaire qui demande de rendre public les dépenses de la campagne de la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Oui, parce que bon, on a su au cours des derniers jours aussi, en fait, qu'il y avait eu des textos, en fait, qui auraient été échangés. Peut-être qu'il y a des votes qui auraient été achetés. En fait, on aurait donné de l'argent à des gens pour voter pour Pablo Rodriguez, selon les messages de texte qui ont été donc publiés par le Journal de Montréal. Donc, du côté des dépenses de campagne, on sait que c'est pas illégal. On l'a appris hier du côté d'Élections au Québec que pendant une course à la direction d'un parti, ce n'est pas illégal de faire cela. Mais Québec solidaire, donc Ruba Gazal, qui demande à Pablo Rodriguez de dévoiler son compte de dépenses, son rapport de dépenses pendant cette campagne. Elle dit que s'il n'a rien à cacher, il doit le prouver et publier tout ça sur le site du PLQ. Bon, grosse journée à Montréal, côté politique aujourd'hui, parce que François Legault est dans la métropole et ce sera pour rencontrer la nouvelle mairesse. Voilà, première rencontre donc avec Soraya Martinez-Ferrada. Bien sûr, les enjeux n'ont pas changé depuis que Mme Martinez-Ferrada a remplacé Valérie Plante. Il y a encore beaucoup de problèmes, évidemment, de financement et tout ça. Il va falloir que les deux paliers s'entraident et c'est ce qu'ils sont en train de discuter en ce moment même. Donc ça aussi, on pourra en reparler un peu plus tard cet après-midi de qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre entre François Legault et Soraya Martinez-Ferrada. Tout à fait. Alors, on te laisse poursuivre ta route vers Montréal. À tout à l'heure, Jean-François. Oui.